Nasuba. Avec Didier Aïna aux commandes techniques, Nasuba vous vient dans vos postes radio. Actualité politique oblige, votre rendez-vous matinal décale d'une trentaine de minutes. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous désormais à partir de 7h et ce depuis hier, l'heure à laquelle nous vous proposons d'ailleurs le point de l'actualité. Nous sommes mardi 5 mai 2020. Colombe Amadi avec vous des informations aussi fraîches que pertinentes à nous concocter. Bonjour Colombe. Bonjour Aziz Alagbe. À ce micro, c'est bel et bien moi, Aziz Alagbe, le 7h s'il vous plaît. Le journal. Info Matin. Colombe Amadi. Bonjour Madame, Monsieur, Info Matin du mardi 5 mai 2020. Bienvenue au sommaire campagne électorale pour le scrutin du 17 mai prochain. Au fur et à mesure de cette étape du processus, les artères et places publiques sont jonchées d'affiches de campagne, tandis que la Sénat, elle, procède au colisage des kits électoraux. Et puis, en religion, la communauté musulmane entame la deuxième décade du jeûne. La particularité et les exigences de cette étape, nous allons suivre dans un court instant. Quatrième jour de la campagne médiatique en vue des communales et municipales du 17 mai prochain, les états-majors des partis engagés continuent de séduire les électeurs à travers les médias. Mais, outre les médias, les partis commencent par mettre progressivement leurs affiches de campagne sur les grandes artères et quelques places stratégiques de la ville de Parakou. Suivons le constat de Ikiliru Gunusero. Au quatrième jour de la campagne comptant pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, outre celles médiatiques pour cause de coronavirus, les partis commencent par se signaler. Les visages des candidats apparaissent aux potentiels électeurs. Un tour de ville à travers la cité des Kobourou et le constat est fait. De géants posters estampillés de logos et slogans des partis sont visibles par endroits. Contrairement aux élections antérieures, ces affiches de campagne n'ont pas inondé les artères. C'est le cas par exemple de l'axe Carrefour des trois banques Carrefour Al-Ouda. Sur cette principale double voie de la ville, une seule affiche de parti est remarquable sur un grand panneau publicitaire. Après cet axe, il faut parcourir quelques kilomètres avant de tomber sur une autre rue où des affiches d'un autre parti engagé pour la conquête de la mairie de Parakou vous accueillent. Nous sommes sur le tronçon du commissariat central en allant à la place Bioguera. Ici, c'est le mur d'une école qui reçoit affichettes et grandes affiches. En face, le mur des bureaux du 3e arrondissement prennent les couleurs d'un autre parti sous l'effet des posters. Et puis, quelques mètres d'avalée, entre le CHUD et la place Bioguera, un autre panneau publicitaire dressé avec l'affiche d'un parti en liste. Comme on peut le constater, après 4 jours de mobilisation médiatique, sur le terrain, les partis politiques se mobilisent aussi à travers des affichages pour marquer leur territoire. Faisons un tour à présent dans le département de la Liborie, précisément à Banikwara, au 4e jour de la campagne électorale exclusivement médiatique dans cette commune. Notre correspondant Serge Fanou s'est intéressé sur comment l'affluence se fait ressentir sur les points de vente des postes de radio. Vous savez très bien que chaque citoyen est appelé à suivre les messages des différents partis en lice pour ces communales dans les radios et chaînes de télévision retenues par la HAC. 12h15 ce lundi 4 mai 2020. Nous sommes au petit marché de Banikwara Centre qui grouille de monde. Juste à l'entrée, on retrouve les revendeurs des appareils électroménagers sur toutes des postes radio numériques. Sur les lieux, devant un étalage, pas de clients. Mais Seydi Ibrahim la trentaine dit être satisfait en cette période où la campagne est exclusivement médiatique. Les radios là, il y a beaucoup de personnes qui payent ça. Vous voyez dans ça aux brousses souvent, nos parents qui sont en brousse là, c'est les radios là, ils payent pour aller écouter FM. Il y a un là qui s'appelle Thibaut. Oui, ça, c'est pour capter FM seulement. Ça n'a pas besoin d'utiliser
carte mémoire ou bien clé USB. C'est FM seulement pour écouter les informations. Si Seydi Ibrahim arrive à faire un bon chiffre d'affaires en cette période de campagne électorale, par contre, à l'intérieur de ce marché, au niveau de la plupart des points de vente, des radios, pas d'affluence. C'est la déception totale. Malgré l'aspect exclusivement médiatique de cette campagne, rien n'a changé dans les habitudes. Dans la commune de Banikwara, l'on retrouve collées sur des murs ou des portails des affiches portant les logos des partis politiques et même des posters géants à l'entrée de la commune à l'effigie des candidats et des logos de leurs partis politiques. Encore moins de 10 jours et cette campagne électorale prendra fin avant les élections proprement dites. Banikwara, Serge Fanou pour Radio Parakou. De Banikwara, rendons-nous au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou où la Sénat procède depuis vendredi dernier au colisage des kits électoraux pour le compte des communales prochaines. Agents coliseurs et responsables logistiques de la Sénat s'activent donc pour un bon déroulement du processus du 17 mai prochain. Elgad Aoumenou. Les agents coliseurs sont disposés en groupe de 13 personnes, chacun devant son carton de matériel. Dans un travail à la chaîne, ils constituent les kits de poste de vote. Rufin Gojo, directeur des affaires juridiques, administratives et de la logistique à la Sénat. Le kit de poste de vote n'est rien d'autre que ces petits sachets qui comportent l'ensemble du matériel qu'il faut pour faire tourner de manière efficace un poste de vote. Il s'agit du cachet pour voter, de l'encreur, de l'encre indélébile, du dissolvant, du coton, des lampes, des piles, des scotch, des ciseaux et autres. Le chef service chargé de la logistique à la Sénat détaille le processus de constitution d'un kit électoral. Hervé Zizindoué. Le point de départ, c'est l'ouverture du sachet. Il est un ramasseur, il passe le sachet pour qu'on mette le premier élément qui est ici l'encre indélébile. Il passe le sachet à l'autre qui effectue également un seul geste, c'est-à-dire le matériel électoral qui est devant lui, il met dans le sachet, ainsi de suite. Ce qui fait qu'en bout de chaîne, nous avons tous les éléments identifiés, à savoir 15 éléments dans le kit qui est utile au poste de vote. À cause de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat 30 000 tubes de gel hydroalcoolique pour éviter des risques de contamination le jour du vote. Ces tubes serviront dans les 14 941 postes de vote du pays. 7h08, cette édition se poursuit. Le Ramadan vient de fermer sa première période de 10 jours. La seconde phase du jeûne, la deuxième décade, telle la première, a aussi ses particularités et exigences. Aziz Alagbe, vous vous intéressez aux détails de cette période. Le mois de Ramadan, dans la pratique, est subdivisé en 3 périodes de 10 jours ou presque. Chacune des décades, selon son rang, revêt des valeurs et orientations spécifiques. Il est conseillé aux jeûneurs d'en tenir compte. Que retenir de cette deuxième décade, celle que vient d'entamer la communauté islamique? C'est l'imam El Hadj Idrissou Traoré qui répond à notre question. C'est une décade pleine du pardon de Dieu. Qui parle de pardon, c'est quelqu'un vraiment qui est fautif, qui reconnaît ses fautes, ses erreurs et qui demande vraiment un pardon. Dieu étant le grand pardonneur parmi ses qualificatifs, il nous pardonne. C'est pour cela même il a demandé que nous jeûnions. Ce que nous retenons de cela, c'est que nous, en tant que les êtres humains, donc ça veut dire que ceux-là qui ont été fautifs envers nous, qui nous ont offensés, donc c'est le moment aussi de se rappeler de ceux-là et de les pardonner. Les particularités de la deuxième décade n'abrogent pas les principes classiques du jeûne, tels que prescrits par les Saintes Écritures. Nous observons le jeûne comme cela se doit, les prières Tarawih, Hacham comme cela se doit, les œuvres de charité, la lecture du Coran, la méditation. Une deuxième décade bien exécutée permet aux jeûneurs d'aborder la troisième décade, la dernière qualifiée de plus haute portée spirituelle par les spécialistes de l'islam. Il
faut aussi dire que selon les prescriptions coraniques et de la tradition du prophète Mohammed, certains musulmans sont exempts du jeûne, mais ils sont appelés à accomplir certaines œuvres en compensation. Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Deux catégories de personnes sont dispensées du jeûne du mois de Ramadan. Il s'agit des personnes souffrant d'une maladie permanente et des vieillards. Le prédicateur islamique El Hadj Ousmane Traoré Idrissou explique la conduite à tenir. Ceux-là qui sont à chaque moment malades, ils sont acceptés. C'est comme les vieillards qui sont atteints par l'âge, ils n'ont aucune énergie, aucune force. Ceux-là sont appelés à donner à manger à un jeûneur pour rompre leur jeûne. Donc c'est une manière aussi d'avoir aussi cette récompense du jeûneur. Chaque jour, jusqu'à la fin, s'ils ont les moyens. Dans la journée, dans la soirée, ils leur donnent ce qui peut leur suffire à rompre avec. Ils compensent cela pour avoir la récompense du jeûneur, sans qu'on ne lui ampute sa récompense. Le repas offert au jeûneur doit lui donner satisfaction au moment de la rupture. El Hadj Ousmane Traoré Idrissou. La mesure que le prophète a donnée, le Moudanibe qu'on a l'habitude de faire la zakat avec là, c'est une mesure. Si vous exploitez les petites mesures, vous donnez 4 pour la zakat. Alors que ici, vous donnez une seule mesure. Les 4 mesures donnent 2,5 kg. C'est 2,5 kg. Donc vous les partagez en 4, c'est le cas que vous donnez. Vous pouvez estimer ça aussi en espèces. Donc on sait qu'un plat de 500 francs peut suffire l'homme. Donc plus vous donnez, plus vous avez plus de récompenses auprès d'Allah. Mais la moyenne, à partir de 300, 500, le jeûneur est déjà satisfait par la grâce de Dieu. Si vous voulez, vous faites la somme d'un mois, si c'est 30 000, selon votre capacité, vous donnez ça au jeûneur et vous lui expliquez ça. Donc si c'est 15 000 francs, là, vous donnez, donc il a 500 par jour. Les malades temporaires, les femmes en menstrues, les voyageurs et les nourrices ont l'obligation de rembourser le nombre de jours manqués. Ils ne sont pas concernés par ces dispenses. Un dernier reportage avant la page internationale. Face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement recommande le respect de certaines mesures d'hygiène, entre autres le lavage quotidien et régulier des mains à l'eau et au savon. Mais peut-on obtenir des mains totalement propres avec des bagues et autres bijoux sur soi? Les bijoux pourraient-ils constituer un nid au coronavirus? La réponse dans ce mini-magazine de Ewan Oliide. Très prisés par bon nombre de personnes, les bijoux sont des accessoires de beauté qui servent de parure et d'ornement à celui qui les porte. Mais par ces temps de coronavirus, il serait judicieux d'éviter le port des bijoux, selon Dr Alain Davor, médecin généraliste. Les bijoux et autres, c'est-à-dire les bracelets, les bagues et les boucles d'oreilles constituent de véritables lignes du coronavirus parce qu'il est prouvé que les nouveaux coronavirus, ça se transmet par voie aérienne, par les gouttelettes de salive émises. En dehors de cette voie, il y a la voie manuportée, c'est-à-dire vous transmettez cette maladie avec la main. Il est prouvé que le nouveau coronavirus se pose sur les surfaces inertes et peuvent y rester jusqu'à 3 heures avant de disparaître. Donc ces bijoux aussi, c'est des surfaces nettes. Alors, vous voyez que le temps de laver ou bien de désinfecter ces bijoux, vous avez eu le temps de contaminer votre main parce que sûrement on touche ces objets-là régulièrement. Pour ceux qui, malgré tout, restent très attachés à leurs bijoux et ne veulent pas s'en séparer, les médecins leur recommandent de désinfecter régulièrement leurs bijoux. Achille Metaou, spécialiste des maladies tropicales. Sur le plan médical, ce que je vais conseiller à nous tous utilisateurs de ces bijoux, c'est de pouvoir disposer de ce qu'il faut, un peu de coton ou bien de compresse avec les solutions de désinfection pour que chaque fois quand nous portons nos bijoux et que nous revenons, nous les traitons avant de les conserver et avant de les reprendre. Le médecin généraliste renchérit, Alain Davor. Les bijoux, il est conseillé de ne pas les utiliser en ces temps de pandémie. Mais il y a des bagues d'alliance, il y en a qui ne veulent pas se passer de leurs objets-là. Donc, nous les conseillons de les enlever, de se laver les mains d'abord, et puis laver ces objets-là, ces bijoux-là avec du savon antibactérien, ou bien les tremper dans une solution hydroalcoolique pendant 5 à 10 minutes avant de les reporter. Mais ce qui est conseillé, c'est de les laver rigoureusement et bien. Les spécialistes rencontrés suggèrent que même après la pandémie, les bonnes habitudes comme la désinfection des bijoux ou encore le lavage des mains puissent continuer.
Au Sénégal, c'est la ruée sur l'artémisia. Cette plante traditionnelle utilisée contre le paludisme est à la une de l'actualité avec la tisane présentée par le président de Madagascar comme un remède au coronavirus. Malgré les mises en garde, la demande de produits à base d'artémisia augmente substantiellement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, reste très prudente sur ce Covid organique. Pour l'heure, son efficacité n'est pas prouvée. Au Sénégal, le professeur Moussa Seydi, responsable de la prise en charge des patients, estime également qu'il faut des tests et ne valide pas son utilisation dans le protocole de traitement à ce stade. Malgré ces mises en garde, la demande de produits à base d'artémisia explose au Sénégal et les prix aussi. Du côté du Mali, de nouvelles manifestations ont éclaté hier lundi dans des communes de Bamako et à l'intérieur du pays. Les manifestants entendaient crier leur colère contre la Cour constitutionnelle du Mali qui a proclamé la semaine dernière les résultats définitifs des dernières élections législatives. Des résultats donc contestés. Selon les résultats de la Cour, le parti au pouvoir gagne au moins 10 sièges de députés de plus qu'il avait perdu d'après les chiffres annoncés initialement lors de la proclamation des résultats provisoires par le ministère malien de l'administration territoriale. Pour cette raison, des mécontents sont descendus dans la rue. Dans 3 des 6 communes de la capitale, à des endroits, des pneus ont été brûlés et la circulation est un peu perturbée. Kevin Clément, légionnaire français de 21 ans, a été tué au combat lundi lors d'une opération de lutte contre les groupes armés djihadistes au Mali, a indiqué la présidence française. Deuxième perte humaine en 4 jours dans les rangs de la force française Barkhane au Sahel. Le soldat appartenait également au 1er régiment étranger de cavalerie de Kapian. Kevin Clément, âgé de 21 ans, était au Mali depuis février. Il était célibataire et sans enfant. Son décès porte à 43 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013, selon un comptage effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major. 7h18, l'essentiel en titre pour Info Matin qui s'achève. Campagne électorale pour le scrutin communal du 17 mai prochain. Au fur et à mesure de cette étape du processus, les artères et places publiques sont jonchées d'affiches de campagne, tandis que la Sénat, elle, procède au colisage des kits électoraux. En religion, il a été question de la deuxième décade du jeûne musulman. La particularité et les exigences de cette étape, nous avons suivi les précisions avec Aziz Alagbe. Collaboration technique pour Info Matin qui s'achève, Didier Aïna. Madame, Monsieur, très bonne journée à chacun et à tous. C'était donc là le 7h, bien à vous Colombe. Revenez-nous à 9h pour le bulletin local, n'est-ce pas? Merci. Tout à l'heure à 9h pour l'édition locale du bulletin d'information. Le rendez-vous est pris et vous restez tout de même pour suivre avec nous et avec les auditeurs la page horoscope de Claudia Adandé. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Nous sommes le mardi 5 mai, à mes auditeurs, les conseils des astres. Bélier, vous êtes soutenu par vos relations et vos amis qui vous tendent la main sans hésiter si vous sollicitez leur aide. N'hésitez pas car ils seront de bons conseillers. Taureau, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui voudrait récupérer le fruit de vos efforts. Il est hors de question.
Si vous estimez être en première position, ne faiblissez pas. Gémeaux, ce mardi 5 mai, l'ambiance devient meilleure à la maison. Cela vous donnera envie de faire des projets pour la journée. À partir du moment où vous ressentez les membres de la famille heureux, vous êtes ravis. Cancer, échanges et vie relationnelle font bon ménage. Un élan de solidarité vous envahit. Cela portera ses fruits à court terme et à long terme puisque vous récolterez de quoi vous constituer un cercle relationnel important. Lion du signe, vous trouverez de la reconnaissance autour de vous. Vos liens gagnent en profondeur et en solidité. Vous vous dépenserez trop et cela vous épuise. Prenez aussi le temps de souffler. Vierge, renseignez-vous avant de vous lancer dans une affaire financière. Ne vous laissez pas éblouir par des nouveautés qui n'ont pas encore fait leur preuve. Balance, vous jouez les médiateurs en coulisses et vous y découvrez des vérités surprenantes, mais la prudence s'impose. Restez discret sur ce que vous apprendrez. Une réputation se fait et se défait en quelques mots et pour longtemps. Scorpion, la beauté sera dans votre regard aujourd'hui. C'est avec votre prise de conscience que vous vivez au mieux cette journée. Qu'attendez-vous? Faites votre choix et agissez en ce sens. Sagittaire, vous n'économisez pas vos efforts pour achever certains projets. Votre efficacité est au rendez-vous, mais vous avez intérêt à vous entourer de bonne volonté plutôt que de bavader avec les uns et les autres sans réellement progresser. Capricorne, si vous êtes célibataire, les choses tournent en votre faveur. Une personne que vous connaissez, avec laquelle il se passe quelque chose, souhaite aller plus loin avec vous. Ce qui vous arrête, c'est l'engagement. Pensez-y. Verseau, avant de faire n'importe quoi, réfléchissez bien et demandez conseil autour de vous. Il ne faut pas tout voir en négatif. Le choix ou les choix que vous avez à faire sont importants, mais évitez de ne pas vous précipiter sur les événements. Poisson, vous êtes moins émotif que d'habitude. Cela vous rend redoutablement efficace pour trancher certaines situations. Profitez-en. C'était vos prévisions astrales. Merci d'avoir été là. À demain. Titre, un classique avant de retrouver le plateau des débatteurs. Je me suis souvent demandé une interrogation qui n'est pas de moi ni de Didier Aena. C'est Richard Anthony qui se le demande dans le titre du même nom. Richard Anthony, c'est bien ce chanteur franco-égyptien qui a signé J'entends siffler le train, une mélodie que vous connaissez très très bien, surtout sur Radio Parakou. Un titre que vous avez tant aimé, j'allais dire, un tour dans la discothèque de Pépé, n'est-ce pas, pour le plaisir de ceux-là qui adorent les classiques français. Mais au-delà de la musique, je vous invite à écouter surtout les paroles auditrices et auditeurs. Je me suis souvent demandé comment il se fait qu'un maçon n'a presque jamais sa maison. Je me suis souvent demandé pourquoi les noirs, eux, n'avaient pas comme les blancs les mêmes droits. Je me suis souvent demandé pourquoi les petits chiens pelés un peu partout étaient traités à coups de pied. Je me suis souvent demandé pourquoi on laissait de côté ces petits enfants qui sont nés abandonnés. Il faudrait pourtant y penser. Je me suis souvent demandé pourquoi les roses de l'été étaient arrachées par milliers.
les arbres étaient coupés, quand ils avaient mis tant d'années à grandir pour nous protéger. Je me suis souvent demandé pourquoi ceux qui étaient armés finissaient toujours par tuer la vérité. Pourquoi au nom d'égalité on finissait par enfermer ceux qui avaient pourtant rêvé de liberté. C'est à croire que tout est faussé. Je me suis souvent demandé pourquoi certains sont affamés quand d'autres meurent de trop manger. Je me suis souvent demandé pourquoi on cherche à séparer ceux qui se sont enfin trouvés. Je me suis souvent demandé comment on pouvait dépenser une fortune pour faire trembler le monde entier, en oubliant de partager tout cet amour qu'on a donné pour essayer de racheter tous nos péchés. Mais un jour il faudra payer. Mais un jour il faudra Eh bien, Didier, nous en payons le prix, le monde entier en paie le prix de ces incongruités d'antan et aussi actuelles. L'animosité de certains engloutis de gens bien, des âmes innocentes. C'est bien dommage, mais la nature elle-même dispose de ses lois, des lois inviolables, plein de sens, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? C'était là Richard Anthony, de son vrai nom, Richard Abraham Beach, le père tranquille du rock, comme il se faisait appeler avant sa mort en avril 2015, tout récemment je vais dire, précisément le 19 avril, après avoir souffert en 2010 d'un cancer du côlon. Richard meurt le 19 avril 2015 à l'âge de 77 ans à Pégomas, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est en France, des suites d'un cancer généralisé. Voilà, c'était l'escapade musicale de Nassouba, une transition qui nous permet de retrouver Abdoulaye Moumouni Yacoubou et ses invités, une nouvelle diffusion du plateau débat de Nassouba en date du 24 mars dernier. Entre autres sujets abordés, la nécessité de respecter les gestes barrières et la responsabilité commune. Suivez. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Ça se discute, c'est le débat de la matinale Nassouba sur la régionale de l'ORTB. Je reçois en studio Lucien Sotonji. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Je reçois également Massoudou Badamassi. Bonjour. Bonjour Abdoulaye et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour votre disponibilité malgré votre calendrier très chargé et par rapport à vos postes de responsabilité à la régionale de l'ORTB. Le respect des mesures de prévention contre le coronavirus dans les confessions religieuses dans nos localités, c'est bien sûr le premier sujet du débat de cette matinale. D'abord, la distance d'au moins 1 mètre est requise entre 2 personnes au nombre de dispositions préventives. L'arrêt des prières n'est pas encore largement suivi dans nos localités. Nous avons reçu plusieurs auditeurs dans le septentrion qui nous ont confirmé ce matin. Que faire pour une adhésion collective par rapport aux mesures préventives, Lucien Sotonji? Merci, bonjour aux auditeurs. Ce qu'il faut faire par rapport aux mesures, c'est qu'il faut que nous soyons disciplinés. Parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et quand j'entends les gens dire le Bénin, le pouvoir est en train de fléchir, je crois que le pouvoir a fait les premiers pas. Et c'est à nous de savoir
que nous devons nous discipliner nous-mêmes. Vous m'avez vu maintenant, je suis en masque, je ne sais pas. C'est une mesure. C'est une mesure de volonté personnelle. J'ai sorti mes sous pour avoir ça. Et c'est ce que nous faisons au niveau de l'OLPB. On se lave les mains à l'entrée de tous les blocs de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que nous soyons disciplinés nous-mêmes. Je crois qu'il n'y a pas de solution magique. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que les Béninois sont en train de banaliser le mal. Et c'est ça qui me donne la sueur froide. On ne peut rien faire que de bien nous comporter. La discipline. C'est la discipline. C'est le plus important. Le président ivoirien est monté hier soir au créneau pour dire que si les Ivoiriens ne respectent pas la discipline, il va les mater. Donc on ne peut rien faire. Le gouvernement peut sortir 70 000 mesures. Nous allons y revenir par rapport à l'usage de la force publique dans le cadre du respect et des dispositions. Nous avons également constaté, Massoudou Badamassi, qu'au niveau des cultes, des confessions religieuses, de nombreuses dispositions ont été déjà prises. Il y a même des confessions religieuses qui ont arrêté les prières en groupe. D'autres ont recommandé qu'en cas de baptême, par exemple, il faut se contenter seulement de donner le nom à l'enfant et tuer la bête et ne pas faire de rassemblement. Est-ce que les dispositions sont en train de véritablement prendre, malgré quelques poches qui restent à prendre en compte, Massoudou Badamassi? C'est ce que nous espérons, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas encore ça. Parce que jusqu'hier, moi aussi j'avais fait la prière dans une mosquée, il y a vu que rien n'a changé jusqu'à maintenant. Mais j'ai profité pour en parler, pour dire que nous ne sommes pas surpris que les heures qui vont suivre, ce n'est pas les jours. Les heures qui vont suivre, nous ne sommes pas surpris de voir les forces de l'ordre se pointer ou devant la mosquée ou aux alentours de la mosquée pour contraindre les gens à ne pas faire la prière, ou alors en cas de prière, il faut alors respecter les règles, c'est-à-dire les mesures de 1 mètre de distance entre les fidèles, au cas où, je ne sais pas si c'est permis, mais la décision dit qu'il faut fermer les lieux de culte. On n'a pas dit qu'il faut fermer ou faire ou respecter les 1 mètre. Ils ont dit il faut fermer. Voilà, c'est ce qui a été dit. Ça veut dire qu'on ne sera pas surpris de voir que les porte nous demandent de fermer les mosquées, puisque c'est de ça qu'il s'agit, surtout au nord ici, où il y a la mosquée à quelques distances à quelques mètres de distance, c'est-à-dire dans un quartier, on peut en trouver plusieurs dizaines, voire centaines dans un arrondissement ou une commune. Donc voilà ce qu'il y avait. Il y a qu'on profiter pour leur dire qu'en dehors de la mesure du gouvernement, la mesure est en train d'être décentralisée, parce que le maire Jacques Toko a envoyé un communiqué qui est passé par ma main, qui est déposé à mes collaborateurs à lire. Et en tant que chef programme voilà, de la région qui répercute cette décision du gouvernement, à savoir la fermeture des lieux de culte. Mais lui a ajouté que les forces de l'ordre ont été instruites pour une application rigoureuse de la mesure. Oui, alors est-ce qu'il faut aller vers cette fermeté au niveau du pouvoir public? Et pourquoi est-ce que les citoyens n'adhèrent pas volontairement pour la protection de tout le monde, parce que chacun se protège dans ce contexte? Oui, les commentaires que au niveau de certains grands pays musulmans, nous avons constaté que le musulman fait l'appel, mais dans l'appel, il précise que les fidèles doivent prier chez eux. Pourquoi cela n'a pas encore commencé ici et dans nos régions? Je ne sais pas, dans le cercle. Voilà. Parce que ce que j'ai surpris dans les conversations qui puissent expliquer le comportement, c'est le fait que les gens se disent les écoles ne sont pas fermées. Les marchés ne sont pas fermés. Donc, c'est les lieux, il y a aussi beaucoup plus de rassemblements, comme dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les églises et consorts. Donc ça fait que les gens ne comprennent pas. C'est un peu comme si
il y a une incohérence entre la décision, il y a les décisions qui sont... Bon, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Est-ce que c'est parce que les marchés ne sont pas fermés, les écoles continuent de travailler, qu'il ne faudrait pas soi-même déjà prendre ces dispositions par rapport à ce qui vous concerne, par exemple? Je ne comprends pas pourquoi on voudrait pointer le doigt sur l'autre alors que nous sommes en danger. Oui, c'est vrai, c'est là le paradoxe. Mais, puisque tu as posé la question, en tant que fidèle, quand j'ai fait un tour, en leur apportant l'information selon laquelle la mesure gouvernementale, qui semble un peu loin de nous, vient de se rapprocher de nous parce que le maire a pris aussi une autre mesure en ajoutant cette fois-ci le fait que les forces de l'ordre vont mettre en application de façon rigoureuse ce qui a été dit. Et donc, on ne sera pas surpris de voir les forces de l'ordre aller barricader les mosquées derrière, contraindre les fidèles alors à sortir de la mosquée ou bien ne pas y avoir assez. Voilà. Est-ce qu'il faut aller vers cette fermeté du pouvoir public, quand bien même que nous devons tous être conscients, comme vous l'avez dit, du danger, du caractère dangereux de ce virus? Bon, on va dire que je pense que pour le Bénin, apparemment, c'est la méthode qu'il faut. Mais c'est dommage. C'est dommage, on ne devrait pas en arriver là, mais c'est dommage. Vous savez, nous prions pour... Enfin, je ne sais pas, hein. Dieu, on dit Dieu. Mais pour Dieu, la première richesse, c'est l'homme. Et Dieu ne souhaite pas que nous soyons exterminés. Hein. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi nous nous entêtons à toujours recouvrir nos lieux de culte. J'ai vu dans un reportage un pasteur quelque part qui a mis à l'entrée le système de lavage des mains et a continué par dire sa célébration. C'est à Parakou ici. Mais est-ce que ce sont les quêtes de ce jour-là que ce pasteur ne veut pas rater? Je ne sais pas. Et c'est ça, il y a des quêtes. Non, mais on dit, le gouvernement dit fermer école, fermer l'école à partir du 30. Fermer tous les lieux de culte, église, temple, mosquée et tout. Et on s'entête. Je ne comprends pas. Ça me paraît, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense que la meilleure façon, c'est qu'il faut arriver par la main. Il faut finalement arriver à mater les gens. Et je suis d'accord avec le maire. À mater, c'est peut-être trop fort. Il faut les comprendre. Il faut interpeller. Le maire n'a pas parlé de mater. Il a dit que ça continue. Il va envoyer les forces de l'ordre. C'est en Côte d'Ivoire que le président a parlé de mater ses compatriotes s'il continue. Et c'est normal. Là-bas, on a fermé les maquis. Oui. Les restaurants sont fermés. Il y a un cours qui démarre aujourd'hui, de 22h à 5h du matin, en Côte d'Ivoire. Personne ne sort. Personne ne sort, vous restez confinés. Et il dit que si ça continue, maintenant les gens vont rester chez eux à la maison. Pourquoi nous voulons en Italie, où c'est aujourd'hui le carnage, ils sont à 5500 morts. Il y a eu 600 et quelques mille morts en Italie. Dans ce pays, le premier cas a été découvert et c'est resté stationnaire pendant 2 semaines. Je ne sais pas si c'est au niveau des gens s'amusent au niveau des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à 5 cas confinés au Bénin. Mais je vous assure que pour ne pas créer la peur, si un travail sérieux est fait, ça devrait être plus que ça. On dit que c'est les chiffres officiels et le gouvernement maîtrise les chiffres. Écoutez-moi. Oui, c'est les chiffres officiels. Je ne veux pas jeter la peur. Les chiffres officiels disent 5. Mais le ministre, le secrétaire général du ministère a eu à dire qu'on est en train de suivre les traces de tout ce monde-là parce qu'il y a eu des contacts. Les contacts n'ont pas encore été contrôlés pour savoir ce qui se passe. Et n'oubliez pas que ce monde-là, les 3 qui ont été découverts hier, enfin, lors de la dernière analyse qui a confirmé, ce sont des Ivoiriens. Donc regardez un peu l'itinéraire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser avec cette affaire. Je vous en prie. Que ce soit dans les mosquées, dans les églises. J'ai fait un tour de ville, j'ai constaté qu'au niveau des églises, en tout cas catholiques, ça se respecte bien. Au niveau des églises protestantes et évangéliques, ça a commencé parce que le message n'était pas bien passé. Aujourd'hui, ça se passe bien. Au niveau des mosquées, ce n'est pas encore ça. Mais heureusement... Mais ça a commencé, selon le président du comité islamique qui a Porte-Nouveau, j'ai suivi hier un reportage où le président a confirmé
qu'en collaboration avec l'État, il est demandé de fermer toutes les mosquées. Il faut qu'on ferme. Oui, alors la fermeture des mosquées a déjà commencé dans certaines communes, timidement dans certaines communes de certains clients. J'ai suivi voilà, a déjà commencé, il faudra continuer dans ce sens. J'ai suivi les appels des auditeurs qui ont confirmé que chez eux, ça n'a pas encore commencé. Elle a dit il y a aussi qui est un musulman. Un auditeur de Kandi a bien précisé que sa mosquée a été fermée ce matin dans sa majorité des auditeurs ont dit ça. Oui, la majorité, effectivement, vous avez raison. Le Berama qui est à côté de vous a confirmé que ce n'est pas encore ça. Ça a commencé peut-être timidement, mais ce n'est pas encore ça. Oui. Je crois que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une émission en termes de prêcher pour une paroisse. Ce n'est pas, personne ne va le faire du danger. C'est pour sensibiliser, c'est pour sensibiliser, voir la réalité en face et dites les choses telles qu'elles sont. Nous voyons la réalité en face, c'est de fermer toutes les mosquées. C'est très important, Massoudou Badamassi. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi par limiter les déplacements non essentiels? Parce que je me lève, je prends ma moto, je me balade à ne rien faire, à se promener, on en constate. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par limiter les déplacements non essentiels par rapport à ce virus qui est dangereux? Toutes les mesures qui vont concourir à nous protéger sont les bienvenues, quelle que soit la mesure. Si nous insistons par rapport à la fermeture des mosquées, c'est par rapport à notre contexte. Nous savons que nous sommes dans un monde à 90-95%, si je ne m'abuse, musulmans. C'est pourquoi nous insistons sur cette histoire de mosquée-là. Et puisque les gens ont les informations, même la Kaaba a été fermée. Alors, la référence, c'est le lieu saint, le plus grand lieu saint de la mosquée du monde, si on peut le dire. La mosquée construite par Abraham depuis ce temps-là. Donc, on sait que les prières, quand vous priez là, c'est un peu de connaissance en islam, c'est ce que ça vaut par rapport à toutes les autres mosquées dans le monde. Alors, si la Kaaba a été fermée, ou bien en tout cas la salle a été réduite à son site minimum, ce n'est pas une mosquée d'ici qu'on va nous dire qu'on a fermé et qui va poser problème. Ce qui va arriver au moins, c'est que les gens ont l'information. Ils savent que le gouvernement a décrété la fermeture des mosquées. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas appris. Tout le monde, c'est pas simple, tout le monde est informé que ça a été dit. Ce qui peut-être un peu susciter la résistance, de dire, mais on laisse les élèves aller à l'école, les marchés sont toujours ouverts, les maisons sont ouvertes, comme ça. Mais je pense que les gens vont finir par comprendre pour savoir que si déjà la Kaaba a été fermée, ce n'est pas le mosquée d'ici qui ne serait pas fermée. En plus, la décision n'a pas été unilatérale. On va concerter l'Union islamique du Bénin. Voilà. Donc, si nos responsables au plus haut niveau ont su que c'est normal, puisque ça, c'est connu. Ça peut se faire. Les hadiths ont confirmé cela. La jurisprudence islamique l'a confirmé. On peut dire que s'il y a épidémie quelque part, le prophète a demandé aux gens de ne pas s'y rendre et ceux qui sont dans la localité de ne pas sortir pour aller contaminer les autres. Maintenant, vous pouvez rester dans la localité, vous qui êtes en dehors, vous n'avez pas à y aller pour aller vous faire contaminer. Donc chacun respecte alors cette mesure-là. Ce n'est pas une mesure qui sort de nulle part ou bien qu'on n'a jamais vu. Dieu merci, il y a les hadiths qui sont les traditions du prophète qui confirment cela. Voilà. Et personne au niveau de la religion musulmane ne peut contredire le message du prophète, au risque même de se faire blâmer de cette religion. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, donc quel type de communication adopter? Quel type de communication adopter pour une large adhésion de tous les citoyens, de toutes les couches sociales? C'est ça que nous faisons là déjà. Chacun à son niveau, les responsables religieux doivent encore prendre leur bâton de pèlerin, comme on le dit, pour continuer à sensibiliser. Nous sommes aujourd'hui mardi, dans 3 ou 4 jours, ce sera vendredi. Il faut que d'ici là, les gens comprennent que les grandes mosquées, parce qu'il y a beaucoup plus d'attroupement, les gens doivent comprendre que les mosquées, c'est juste que les imams de ces mosquées-là sont déjà au courant, doivent prendre leur disposition et très tôt
avertir les fidèles que les gens puissent prendre des mesures pour rester chez eux tranquillement. Je pense que de bouche à oreille, les émissions que nous faisons, tout ça va permettre que la mayonnaise prenne, comme on le dit, pour que tout le monde rentre dans la danse, quoi. Et pour qu'on puisse se protéger. La prière, faisons-la chez nous et continuons d'implorer Dieu pour qu'il nous épargne et nous protège contre ce mal-là. Voilà. Oui, Lucien Sotonyi, il faut également lutter contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Absolument, je crois que c'est en cette période de pandémie, et ça prend de l'ampleur. Et je crois que ceux qui s'adonnent à cette pratique vont répondre. Parce que ça ne sert à rien de jeter ou de créer la psychose dans un pays. J'ai vu sur les réseaux sociaux, évidemment c'est toujours les réseaux, un communiqué qui dit que celui qui va jeter la fausse information sur les réseaux sociaux va répondre. Que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, ceux qui s'adonnent à ça n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de s'exposer à des sanctions. Oui, les acteurs de la justice y veillent. Ça ne sert à rien de dire ce qui n'existe pas. C'est pas possible. D'accord. Nous allons très rapidement revenir sur un sujet que nous avons évoqué hier, le lavage de mains, parce qu'il y a un protocole. Laver les mains, nous n'en avons pas l'habitude, donc il faut savoir comment ça doit se faire. Il y a le matériel, le essuie-mains à usage unique pour chaque personne. Le savon liquide ou tout autre savon, une solution antiseptique pour les mains, solution hydroalcoolique. Recommandation, avoir des ongles courts et sans vernis. Enlever les bijoux. Le port de gants ne dispense pas le lavage préalable des mains. Parce que j'ai écouté un citoyen hier qui m'a dit non, moi je porte des gants, donc je ne lave pas les mains. Mais pourtant le protocole le dit si clairement ici, il m'a soudé de la masse. Oui, est-ce que le gars était déjà souillé? C'est ça le problème. Le fait de dire de laver les mains à répétition, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on touche. C'est toujours pour limiter les dégâts. Quand vous lavez les mains, vous ne pas écarter les mains comme ça et vous déplacer. Même votre habit que vous touchez, vous mettez la main dans la poche, même la serviette que vous utilisez, vous ne savez pas qui est qui, vous trouvez bien, la serviette est exposée, vous avez le vent qui souffle. C'est pourquoi alors on vous demande de laver les mains à répétition. C'est toujours pour avoir la chance d'éliminer les germes qui en même temps se seraient posés sur la main, sur les ongles qu'on sort. Là, vous interpellez nos soeurs de moment qui aiment laisser les hommes pour la beauté de leurs mains. Mais pour cette fois-ci, avec le temps qui court, je pense que vous me les coupez d'abord. Quand le vent n'a pas passé, il faut encore laisser les hommes pousser. C'est tout. Il y a, par rapport à la méthode Lucien Sotonyi, dégager les avant-bras, mouiller d'abord les mains, verser une dose de savon dans la paume, faire mousser en se frottant les mains et insister sur les espaces interdigitaux pendant 30 secondes, rincer abondamment pendant 30 secondes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Bon, écoutez, de toutes les façons, il faut le faire. Non, je pense que même si nous ne faisons pas ça, nous allons apprendre à bien le faire. D'accord. Parce qu'on était habitué à nous laver les mains, certes, mais on n'était pas habitué à avoir la rigueur de ce lavage. Et donc je crois que désormais, comme on le dit, vous constatez d'ailleurs que quand les gens font la sensibilisation, ils essaient de faire la démonstration qu'il faut pour ça. Et donc moi je crois que nous ne faisons pas si bien encore. Mais on dit que l'expérience s'acquiert dans la pratique. Je crois qu'au fur et à mesure, nous allons nous habituer à ça. Maintenant, il y a des gens que je vois qui, avec du palmida, on le fait, on dépose, l'autre vient. Non. On nous parle de savon liquide. Parce que un peu de savon... Bon, c'est aussi le pouvoir d'achat de population. Écoutez, pouvoir d'achat, il faut être en vie pour connaître le pouvoir d'achat. Oui, parce que si vous demandez à un citoyen avec des revenus beaucoup plus réduits d'aller à la pharmacie ou chercher du savon liquide, c'est oui, il faut le dire. Ou bien le savon liquide, c'est accessible. C'est accessible, c'est la question que vous voudrez poser. C'est accessible. Non, c'est pas accessible. Ça a été dit. Le docteur... Le protocole dit que c'est le savon liquide. Le docteur Sissi a été clair quand il est passé sur nos antennes ici. Si vous n'avez pas le moyen d'échiqueter le savon palmida que vous avez, mettez-le dans l'eau et puis vous en faites un savon liquide. C'est une très bonne méthode de toute façon. Donc c'est du savon liquide. C'est ce que le protocole dit d'ailleurs. Voilà. C'est absolument du savon liquide. J'entends certaines personnes dire que l'alcool ne fait pas du bien, que l'alcool est frite ou quoi, et raconte des choses là. Jusqu'à présent,
que ce soit dans les grandes nations, où les grands docteurs, les agrégés et tout ça là, ils n'ont pas encore dit le contraire. Je ne sais pas pourquoi nous avons dans le plaidoyer ici et nous mettre à dire que l'alcool cause préjudice. Si ça cause préjudice, allons-y, et on va constater que le préjudice est causé et on va trouver une autre solution. Mais je crois que nous devons être tous attentifs. Comme vous l'avez dit, il faut laver la main. Absolument. Avant toute chose même. Je crois que la méthode la plus sûre aujourd'hui, c'est de laver les mains au savon. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Vous lavez les mains, vous pouvez vous dispenser de l'application du gel. Mais c'est l'un ou l'autre qui, de toute façon, atténue l'effet du microbe si éventuellement il y en avait. Je crois que dans cette affaire, nous devons aller vraiment, parce qu'il y a tellement de choses. En entrant dans ce studio tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez les amis, il faut qu'on respecte cette affaire de 20 mètres là. Parce que vous voyez, on n'est pas... C'est en cours. On ne respecte pas encore. Parce que c'est bon de s'ériger en dehors de leçons puisque nous sommes des communicateurs. Mais je crois qu'il faut que nous aussi, on ait le bon réflexe. La même porte là, je crois qu'aujourd'hui, ce matin, déjà, plus de 10 personnes ont ouvert cette porte du studio. C'est des dispositions à prendre ici. Je veux dire, parce que nous ne sommes pas les seules radios, nous sensibilisons, et donc notre sensibilisation doit toucher tout le monde. Okay. Et oui, il a dit aussi, Massoudou Badamassi, de sécher par tamponnement avec des essuie-mains à usage unique, de la pointe des doigts jusqu'au poignet. Je ne vois pas d'essuie-mains au niveau des dispositifs. Et puis, de fermer le robinet avec l'essuie-mains après avoir fini de laver. Oui, parce que je vois, on ferme aussi le robinet, pas tout le monde ferme pas sa main. Je ne vois pas si ça n'a pas encore pris également à ce niveau. Donc, il faut y passer. Oui, c'est les insuffisances alors du dispositif qu'il va falloir... Est-ce qu'il ne faut pas que chaque personne se déplace avec sa serviette sur le cou, comme dans certaines régions? Nous devons tous nous lever. Oui, dans certaines régions, je ne connaissais même pas la région correctement. Merci, Lucien Sotongi, pour pouvoir essuyer correctement la main, parce que lorsque vous lavez, c'est désagréable de laisser avec la main mouillée en rentrant dans le service. Ça c'est clair. C'est vrai que si vous devez en même temps immédiatement commencer pas à travailler, on ne va pas commencer pas à travailler avec les mêmes mouillés, ça risque encore d'aggraver la situation. Même aussi, un peu comme une correcte occupation, lorsque vous avez les mains sèches, ça retient moins la poussière qu'une mouillée avec de l'eau, que ce soit le liquide et surtout l'eau. Donc je pense que c'est les insuffisances du dispositif qu'il va falloir corriger, peut-être à défaut, on peut trouver les mouchoirs jetables là. Oui, donc, oui. 10 francs, c'est au plus 100 francs, les 10, donc il y a ça là, tout le monde peut s'en approprier, même si là aussi, même si 1 franc aujourd'hui, c'est toujours de l'argent, mais c'est l'effort qu'il va falloir consentir. Il faut pouvoir dépenser le reste de l'argent qu'on a dit à magasiner. Je crois que c'est ça surtout. Il faut vite pouvoir dépenser l'argent qu'on a. Comme on dit que les gens, est-ce qu'on a le même pouvoir d'achat? C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut trouver les moyens de disposer du savon liquide. Vous avez déjà donné la solution. C'est bien. Merci Lucien Sotongi pour votre participation. Merci également Massoudou Badamassi pour la richesse de votre intervention ce matin en ce qui vous concerne. Rédacteur en chef Lucien Sotongi de la régionale de l'ORTB, Massoudou Badamassi, chef programme et production de la régionale de l'ORTB. Aimer, c'est servir un autre que soi-même et en faire un maître. C'est Ahmadou Kourouma qui le dit. Aimer, c'est servir un autre que soi-même et en faire un maître. Bonne méditation. Jules Sobago, Adif Lawani et Gédéon Biawa à la réalisation technique. Coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Retrouvez cette émission en vidéo sur YouTube en tapant Issé Massouba. Voilà, c'était donc là Abdoulaye Moumouni Yakoubou et ses invités aux premières heures du Covid. L'alerte était donnée, tout le monde est concerné, mais les choses sont allées très vite. J'allais dire très très vite. Aujourd'hui, les chiffres sont très loin, très gros. Le bulletin du Covid sur le site Covid visualisé a arrêté les statistiques. Un total de cas, 3 646 834. Nombre de cas actifs,
2 193 819 contre 252 442 décès. Le nombre de guéris est fait, j'allais dire, 32% du cas total. Bon, au Bénin, les chiffres ont aussi augmenté, vous le savez, 96 cas au total, 44 qui sont en train de subir les soins, 2 décès pour 50 cas de guérison. Voilà, c'était là les statistiques du Covid qui referment sur Nassouba, nouvelle formule, le format de la campagne électorale, bien sûr, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Adif Lavani à la mise en onde YouTube de cette émission, Didier Aena à la partie technique. À ce micro, je suis Aziz Alaoui. Je vous retrouve demain. Je me suis souvent demandé comment il se fait qu'un maçon n'a presque jamais sa maison. Je me suis souvent demandé pourquoi les noirs, eux, n'avaient pas comme les blancs les mêmes droits. Je me suis souvent demandé pourquoi les petits chiens pelés un peu partout étaient traités à coups de pied. Je me suis souvent demandé pourquoi on laissait de côté ces petits enfants qui sont nés abandonnés. Il faudrait pourtant y penser. Welcome to Nassouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nassouba, le package matinal.